film, c'est notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Dix jours après avoir quitté Cuba, Fleur de l'Empole arrive en vue de l'isthme de Panama. On est en train d'arriver parce qu'on voit les terres, les montagnes de Panama. Et puis on a trop hâte d'aller voir les Indiens Kunas. Well, we've read so much about them and we've seen the films, and now that we're actually here with everything in front of us, the island, On a lu tellement sur les Indiens et maintenant on voit ces collines rocheuses. J'arrive pas à réaliser qu'on arrive. Nous arrivons en vue de l'île de Mulatupo, chez les Indiens Kuna. Ils habitent l'archipel des San Blas, un chapelet de 350 îlots qui borde les côtes du Panama. C'est un endroit encore très isolé, à l'écart des routes maritimes. We're just approaching the Kunas village here. On approche du village Kuna et ils viennent nous voir en pirogue pour nous dire bonjour. J'arrive pas à y croire. En 1994, nous avions déjà fait escale à Mulatupo. Et depuis, nous rêvions de revenir pour en savoir plus sur ces Amérindiens. Les Kunas se sont battus, y compris par les armes, pour avoir le droit de vivre selon leurs coutumes. 6 ans après notre premier passage, nous revenons pour enquêter sur les liens qui unissent ces hommes à la nature. Une fête est organisée pour célébrer notre arrivée. Le Conseil des Anciens, que l'on appelle ici les Saïlas, nous a donné l'autorisation de séjourner à Mulatupo. C'est une chance exceptionnelle d'être ainsi accueillis par la communauté, car les Indiens Kuna, pour préserver leur culture, limitent leur contact avec les Blancs. Les étrangers n'ont pas le droit de dormir sur leurs îles. Cette volonté de sauvegarder leur héritage rend ces Indiens particulièrement attachants. Dès le premier soir, les enfants de Fleur de l'Empole sont accueillis par les familles Kuna. Le lendemain, dès l'aube, Madeleine part avec Alfredo dans sa plantation de cocotiers. Les cocotiers sont la base de l'économie des Kuna. La plupart des villages sont installés sur des îles très densément peuplées. Les cultures sont donc situées sur le continent tout proche ou sur des îles inhabitées. Les cocos, il faut qu'il y ait beaucoup de lait dedans. Enfin, faut que on entende qu'il y ait du liquide dedans pour qu'elle soit bonne en fait. La coco, on s'en sert surtout le matin pour son jus. Et sinon, ça sert aussi pour un peu tout. La chair de la coco, on la mange. Ça peut se manger à n'importe quelle heure. Ça en fait c'est le lait qui est à l'intérieur qui a durci, qui a vraiment le goût de la noix de coco. Et ça c'est un coco. Mais c'est ce coco, c'est le coco. C'est un coco et c'est ce qu'on mange le plus souvent en fait. Ah c'est lourd, j'ai l'impression d'avoir la nuque comme un chiffon. Les Kuna vivent en communautés nombreuses.
À Mulatupo, 2000 personnes s'entassent sur une île longue de quelques centaines de mètres seulement. Les cases en occupent toute la superficie. Et là, elle m'a expliqué que de savoir faire des unis, c'est quelque chose de très spécial. Et c'est pas toutes les femmes qui savent en faire. Alors, c'est sa mère, elle l'a appris, c'est une longue tradition. Et c'est une maestra. Ah, j'ai fini. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est super beau. Merci. Hormis le premier séjour de la fleur, jamais des jeunes blancs n'avaient partagé la vie des familles de Mulatupo. Je crois qu'ils sont très touchés de l'intérêt que nous portons à leur culture et ils ont à cœur de nous intégrer. Et Berina, la femme d'Alfredo, dessine un sitchi sur le nez de Gouli. Les femmes Kuna ont le goût de la parure. Elles sont splendides dans leurs costumes traditionnels. Alors ici c'est l'endroit où on met la vaisselle, les assiettes, les plats, les verres, tout ça. Ici on cuisine que dans des grosses marmites. Il n'y a pas de four, il n'y a pas de moyen de réchauffer sauf un feu. Et on cuit tout dans des marmites. Donc, la construction en elle-même, c'est vraiment fait à partir de matériaux naturels. Par exemple, la charpente, elle est en bois, le toit, c'est des feuilles de palmier, le sol, c'est de la terre. C'est sympa parce que, en même temps, c'est simple, mais il y a tout ce qu'il faut. On manque de rien ici. Maintenant, je vais vous montrer ma nouvelle chambre. Alors ici, on est dans la chambre. Voilà. C'est pareil, c'est la même construction, c'est toujours du bois et des palmiers. Ça me touche beaucoup qu'une famille indienne veuille partager son intimité avec moi, petite française de 13 ans. Te ha aprendido a hacer molas. 8 años. Viens Madeleine, je vais te présenter mon copain, c'est Sandro. Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien. Se llama Mado. Mado. Sí. Sandro. ¿Cómo está, oye? Bien. Bien. ¿Y tú? Sí, bien. Bien. Sandro, il a 13 ans et il m'a accueilli dans sa famille. Et il doit m'apprendre beaucoup de choses. Mais pour la pirogue, je crois que c'est plutôt mal parti. C'est chiant les pirogues. Ce petit fleuve s'enfonce dans la dense forêt tropicale qui recouvre les côtes de San Blas. Les Kuna protègent la forêt avec un soin extrême, car elle leur apporte l'essentiel de leur alimentation. C'est joli. C'est une grande rivière. Il y a beaucoup d'animaux ici. Quand un chasseur va dans la montagne, nous ne savons pas s'il va tuer un singe ou un cerf. Il faut prendre soin des animaux. Nous ne devons pas en tuer beaucoup. Il faut prendre bien soin des animaux si l'on ne veut pas qu'ils partent trop loin. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils restent ici, près de notre rivière. Plus tard, dans le futur, où est-ce que tu veux vivre? Ici, au village ou à Panama? D'abord, j'irai étudier à Panama. Quand j'aurai réussi à devenir professeur ou instituteur, alors je reviendrai ici. Parce que mon village, c'est ici.
Panama, c'est pas mon village. Mon village, c'est Mulatupo Sesardi. C'est ici que je veux vivre. Les Kuna tiennent plus que tout à leur terre. Ils disent qu'elle est leur mère. C'est ce que nous explique le soir venu l'arrière-grand-père de Sandro. Je voudrais vous dire que depuis 500 ans, nous avons été discriminés. On a tué nos gens. Vous devez connaître l'histoire avec les Espagnols. Les Espagnols nous ont arraché le cœur et nous avons beaucoup souffert. À cause de cela, nous sommes venus chercher la terre que nous habitons aujourd'hui. Nous vivions autrefois dans les montagnes, mais à cause des Espagnols, nous sommes venus sur ces îles. Ils nous ont chassés jusqu'ici. Mais l'histoire ne va pas se répéter. Nous resterons ici parce que nous aimons notre terre. Nous nous sommes battus contre les gens du Panama. En 1925, notre général Iña Paquiña les a repoussés. Depuis, nous avons obtenu le droit de gérer nous-mêmes notre terre, Kunayala. Nous la protégeons. Oscar, c'est le grand-père de la famille. Et chaque soir, après le repas, on joue de la flûte, on discute, il chante. Et après, on va se coucher. Je suis dans mon hamac, il chante des chansons Kuna et il joue de la flûte et je fais des beaux rêves après. Pour résister aux Blancs, les Kuna ont appris à s'organiser. Chaque village possède son congrès. Le Congrès national Kuna, qui regroupe des représentants de chaque communauté, gère Kunayala, une vaste région de 555 000 hectares qu'habitent 35 000 Indiens. Contrairement au reste du Panama qui souffre de la déforestation, Kunayala est encore intact. Les Kuna font partie des rares peuples indigènes qui ont réussi à préserver l'essentiel de leur culture. ¿Es por la sopa? Sí, para la sopa. ¿Con banana? Sí. Pendant que Vera aide Berina à préparer le repas, Renaud accompagne sa famille d'accueil à la pêche. À cause de la forte densité de la population, la pêche est intensive et les récifs de coraux qui entourent les îles sont devenus peu poissonneux. Les Kuna sont essentiellement des agriculteurs. Les noix de coco et les bananes légumes sont à la base de leur alimentation. La pêche et la chasse n'apportent qu'un complément de nourriture. Salut, on va se faire une bonne bouffe. Des caboteurs colombiens arrivent à Mulatupo. Ces bateaux archaïques relient l'île au reste du monde. Ils apportent les denrées que ne produisent pas les Kuna et viennent charger les récoltes de noix de coco. Les noix de coco servent de monnaie d'échange pour payer les marchandises. Et Berina et les filles de sa maisonnée cousent des molas. Elles y consacrent tout leur temps libre. Une mola, c'est fait de plusieurs tissus qui sont de couleurs différentes et qu'on coud les uns sur les autres en faisant des motifs. Et puis après, on rajoute plein de tissus, on coud plein, et puis ça finit par faire des motifs avec plein de couleurs. Autrefois, les femmes Kuna étaient nues, ornées de peintures corporelles. Lorsque les Blancs les ont obligées à se vêtir, armées de fils et d'aiguilles, elles ont inventé les molas, transformant les austères vêtements des envahisseurs en de somptueuses œuvres d'art. Fait rarissime dans l'histoire de l'humanité, tout un peuple de femmes est devenu créateur. Dans le secret de leur case, de l'aube au crépuscule, de l'enfance à la mort, les femmes cousent inlassablement ces molas éclatantes de couleurs, qui sont devenues le symbole du Panama. La vente occasionnelle des molas rapporte aux familles un complément de ressources.
Bah, en faisant mon là, j'ai couru. Il y a un homme colombien qui est venu vendre des habits à la famille. Moi je trouve ça un petit peu dommage parce que les habits traditionnels comme la mola, tout ça, c'est vachement beau et puis ça fait partie de leur culture. Mais bon, en même temps, ça fait partie du commerce, de la coco et puis eux, c'est normal qu'ils soient attirés par nos habits occidentaux. Victorina, ¿qué? Victorina, espérate. Ya te voy a mostrar ya. Regardez chez les Blancs. Ils ont coupé tous les arbres et la terre est morte. Leur rivière s'assèche parce qu'il n'y a plus d'arbres. Nous croyons que l'arbre apporte de l'eau aux rivières. Est-ce que c'est juste? À Kunayala, aucun des arbres qui poussent n'est détruit. Même le plus petit est toujours là. Nous ne détruisons pas. Nous coupons juste un peu de forêt et nous semons d'autres plantes pour notre alimentation. Mais jamais nous ne laissons le terrain à nu, parce qu'alors nous mourrions aussi. Tant que les arbres sont là, il ne s'arrêtera jamais de pleuvoir. Et quand il pleut, la terre produit. C'est notre vie. C'est pour cela que nous aimons tant les arbres. Ce matin, je me suis levée et avec Oscar, le père de famille, et Juan Oscar, son fils, on est allé prélever les plantes dans la forêt parce qu'il est curandero, ça veut dire guérisseur. Et il va m'apprendre un peu les noms des plantes et tout ça. Mucho duele ahí. Ah, sí. Sí, para bañar. Comment se llama? Naiwar. Je n'ai pas trop compris, mais il faut frotter sur le corps. Quand on fait des allergies, des piqûres d'insectes, un truc comme ça, je sais pas trop. Les guérisseurs Kuna connaissent de nombreuses plantes médicinales qu'ils récoltent dans la forêt tropicale. Leur médecine traditionnelle est efficace. Le savoir de ces guérisseurs est le fruit de l'expérience de milliers de générations d'Indiens vivant en osmose avec leur environnement. Un groupe de travail a été formé qui associe des médecins occidentaux à des guérisseurs Kuna afin de créer de nouveaux médicaments. Les forêts tropicales, du fait de leur biodiversité, sont un trésor inestimable qui, hélas, disparaît rapidement. En 30 ans, plus de 20% des forêts d'Amérique centrale ont été coupées. Mais les Kuna n'hésitent pas à prendre les armes pour chasser les colons qui tentent de s'implanter sur leurs terres. Saishorwala. Saishorwala. La medicina para todo hay. ¿Para qué? Para todo hay la medicina esto. Para dolor, cabeza. Sí. Nizar. Ah, sí. Mago. ¿Cómo se llama? Nizar. Nizar. Mago. Mago. Ajá. C'est comme chez les Calibis. Ay, nueve ya. ¿Y tú? ¿De avión? Sí, sí, sí. Mucho bonito. L'arbre est vivant. Les animaux sont vivants. Ils ont une sensibilité aussi. Quand nous tombons malades, nous invoquons les plantes médicinales. Ces plantes ont un pouvoir, donc nous parlons avec elles. Nous croyons que dans les profondeurs de la terre, il y a de la vie. Il y a des esprits qui les protègent. No lo sabe, Kwabin Kanarbar, no lo sabe. Nabe, tout suite Kwabin. Bueno, lo maquega. Ah, si tu mets ces plantes dans l'eau, après tu le bois pour 3 jours et après tu arrives à parler Kuna. Je sais pas, je vais essayer. No, estoy poco a poco, estoy aprendiendo. Y Petit à petit, j'apprends à connaître les plantes.
Et quand mon père mourra, je serai prêt. Je saurai tout. Toutes les médecines. Je connaîtrai toutes les plantes. Pour l'instant, j'étudie petit à petit toutes ces médecines. ¿Te gusta la medicina? Tu aimes la médecine traditionnelle? Nous, on pense qu'à l'hôpital, ils te guérissent. Oui, ils te guérissent. Mais c'est lent, c'est lent. La médecine Kuna, elle te guérit plus rapidement. En 3 jours, le mal s'en va. Tu es guéri. C'est plus rapide, ça oui. C'est pour ça que nous, on utilise la médecine Kuna. Les jours passent et les jeunes sont de mieux en mieux intégrés dans les familles. Oscar a décidé de soigner Renaud. Il lui a préparé un bain dans sa hutte de guérison. Oscar a rassemblé là tout ce qui lui semble être bénéfique pour ses patients. Pour les Kuna, les plantes n'apportent pas seulement des principes actifs pour le corps. Elles ont aussi un pouvoir magique. C'est pour cela qu'elles guérissent la personne dans sa globalité, l'âme aussi bien que le corps. Alba est revenu spécialement de Panama pour se faire soigner par Oscar. Il nous explique que toutes les forces de la nature ont été rassemblées dans la hutte. La puissance contenue dans les pierres, le feu, l'eau. Les esprits de la nature travaillent pour Oscar. Là, je suis en train de faire mon bain contre la nervosité parce que je suis un peu trop nerveux. Et autour de la pirogue où je suis, il y a plein de Nuchu, c'est des statues qui présentent l'esprit protecteur. J'espère que ça va marcher, hein, touche le bois. Tous les soirs, la communauté se réunit dans la case du congrès. Pedro Green, le premier Saïla, chante les vieilles légendes afin d'instruire les siens. Elle parle d'Olonuternu, le dieu des Kuna. Il a une femme, Olokabayai, car pour les Kuna, il faut un couple pour maintenir le monde. Il les appelle plus familièrement Pava et Nana, papa et maman. Nana, c'est la terre-mère, celle qui donne le sein, c'est-à-dire tout ce que produit la nature. Le poisson, les langoustes, les cocos, les plantes. Les Kuna sont les fils de la terre. Dieu leur a confié la nature, ils doivent en prendre soin, car s'ils tuent leur mère, ils mourront aussi. Les Kuna doivent protéger la terre-mère, mais également veiller à maintenir l'harmonie et l'unité au sein de leur communauté. Car tout conflit entre les hommes est une blessure dans l'ordre du monde. Le but suprême que doit rechercher un Kuna, c'est d'unir son esprit avec tout ce qui vit. Les hommes, les plantes, les animaux, les pierres, car tous ont le même père et la même mère. Je voudrais dire à tous ceux qui vont regarder ce film de vous souvenir de Dieu. La nature n'est pas à vous. La nature, c'est Dieu qui vous l'a léguée, et si vous continuez à la détruire, à couper les arbres, à polluer la mer, alors il y aura un moment où vous ferez mal à Dieu lui-même, et nous disparaîtrons tous. Ne pensez pas tant à l'argent. Les gens ambitionnent de construire de grandes entreprises et après, c'en est fini de la nature. Les capitalistes ont de grands filets pour commercialiser de grandes quantités de poissons. Et après, évidemment, le poisson disparaît. Nous autres vivons avec ce que la nature nous donne. Nous ne désirons pas posséder beaucoup,
parce que les biens ne sont pas à nous. À tous ceux qui m'écoutent, je voudrais demander de prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Demain, on va s'en aller avec la fleur, on va quitter les Indiens Kuna, on va quitter nos amis. Et je suis triste parce que la première fois que je suis arrivée dans le village, j'étais dans ma famille et ils m'ont tout de suite bien accueillie. Ils m'ont posé beaucoup de questions sur ma vie. C'est la première fois dans une escale comme ça qu'ils me posent des questions. Et c'est les derniers Indiens qu'on va rencontrer pendant notre voyage. Alors, Ils sont tous là, ils sont tous venus pour nous dire au revoir. Et c'était quand même une belle escale.